Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on sème, on cultive, on récolte, on mange et on recommence 365 jours par année. Alors aujourd'hui, on va faire différentes choses. On va récolter des carottes. On va regarder si j'avais semé des tomates Paul Big. J'avais semé ça sur du papier de toilette dans un petit plat comme celui-là. Après qu'il y a eu un germe, je l'ai mis dans un Jiffy. On voit probablement pas parce que c'est trop petit, mais il est après levé. Alors, d'ici une journée ou deux, il va dépasser du Jiffy. Ce que j'ai fait, je l'ai mis ici sur un pot à l'envers ou un plat à l'envers pour l'approcher un petit peu de la lumière. Et j'ai mis un chapeau par-dessus pour garder l'humidité. Et là, j'avais besoin de partir un autre plan de tomates Red Robin. Alors, j'ai parti le plan. Ça fait seulement 24 heures, je ne l'ai pas filmé. Mais j'ai mis 3 semences dans un petit plat avec du papier de toilette. Je sais que la plupart du monde utilise des essuie-tout. Mais ce que j'aime beaucoup du papier de toilette, c'est que quand il germe, le petit germe qui essaie toujours de pénétrer à travers le papier, dans un papier de toilette, c'est facile de l'enlever de là sans le briser. Tandis que dans un essuie-tout, il y a comme de la fibre dedans et puis des fois c'est difficile et on casse le germe. Alors c'est quelque chose que à l'essayer, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Alors je continue comme ça. Alors ça c'était des tomates Red Robin. Là maintenant ce qu'on va faire, on va récolter des tomates. J'avais mis des tuteurs tout le tour avec une corde pour retenir le feuillage. Et là, ça fait quand même plusieurs jours que j'ai pas arrosé parce que je savais qu'on allait cueillir les carottes. Là, je m'attends à avoir un peu de misère parce que quand on sème dans un contenant, les carottes, ils poussent, ils grossissent. Et la terre, elle ne peut pas sortir. Elle est prise dans le bac. Alors, ça compresse la terre. Alors, ça devient plus difficile des fois. Là, on va essayer, on va voir ce que ça donne. On ne sait même pas si les carottes sont grosses ou petites ou quoi. Bon, j'en ai une ici qui est ni grosse ni petite. Une carotte droite, belle. C'est de la carotte nantaise. Alors, on va continuer à faire la récolte. Ceux qui ont vu des vidéos précédentes ont vu que j'ai eu des carottes qui étaient divisées, qui avaient une fourche. S'il y en a qui savent pourquoi que ça faisait une fourche, je serais intéressé à le savoir. Moi, l'information que j'avais eue, c'était que quand les carottes font une fourche, c'est parce qu'ils rencontrent une roche ou quelque chose de même et qui les fait tourner, qui les fait se séparer. Moi, dans mon cas, il n'y a pas de roche, c'est du terreau d'empotage. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ici, j'ai une carotte plus petite. On ne peut pas s'attendre à avoir toutes des grosses carottes, là. On parle dans un bac. Mais j'ai quand même des belles petites carottes. Alors, je ne suis pas sûr si vous voulez voir toute la récolte. Ici, j'en ai un qui a une petite fourche dedans. Je vais essayer de faire ça plus vite. Puis au pire, je peux toujours accélérer le film.
Bon, ce que je vais faire, là, ce qui restait ici, là, c'était trop petit comme carotte. Ce que je vais faire, je vais aller les rincer et on va regarder qu'est-ce qu'on a. Bon, je suis de retour et voici ce que j'ai récolté. C'est pas une récolte extraordinaire, mais je fais ça, c'est un hobby. Et probablement que si j'avais laissé les carottes plus longtemps, ils seraient devenus plus grosses, plus longues, plus belles. Mais je suis quand même satisfait du résultat, et étant donné que j'ai pas de place illimitée, j'ai dû sacrifier peut-être sur la grosseur des carottes pour être capable de mettre d'autres plants. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller faire la tournée habituelle du jardin d'hiver et on se revoit dans quelques minutes. On est rendu à la visite du jardin d'hiver. Là, j'ai fait une expérience. J'ai essayé d'éteindre quelques tubes de lumière pour voir si l'éclairage serait meilleur pour faire la visite. Alors, on a ici le plant de tomates Red Robin. Là, c'est difficile à voir, mais dans le centre du plant, il y a des tomates qui ont commencé à rougir. Ce qui fait que j'aurais plus besoin de mon plant de Paul Big, pas le plant de Paul Big, mais plutôt le plant de Tumbler, qui prend de l'âge, et puis j'ai moins besoin de tomates cerises que des grosses tomates, alors on va probablement l'éliminer. On a ici une pomme de laitue Crispino qui va très bien. Ici, on a notre plant de tomate Tumbler qui produit encore beaucoup de tomates. Le plant dépérit, sûrement à cause de l'âge. Et des tomates cerises, personnellement, j'en mange pas beaucoup. J'en mets en salade, j'en mets en godille, j'en mets différentes choses, mais j'en mange pas quand même énormément. On a ici nos échalotes qui vont très bien. On est à veille de commencer à en récolter peut-être et à goûter les différentes sortes d'échalotes. On a notre plant de piment. Là, ici, moi, j'ai cueilli un piment. Là, étant donné que j'ai pas de personne pour filmer, puis un trépied pour une visite, ça marche pas bien. Alors, je l'ai coupé d'avance. Et ça va très bien faire ce soir pour aller sur la pizza. Alors, le plant est très beau. On a un piment qui est rouge ici. On a un autre piment vert dans le centre. Et on a des fleurs un peu partout et des petits piments qui commencent. Donc, on ne manquera pas de piment. À l'échelle inférieure, on a ici nos plants de cocombes qui vont très bien. Je suis très satisfait. Là, il va falloir que je fasse un rack. Ce ne sera pas un rack à tomates dans ce cas-là, ça va être un rack à cocombes. On a notre plant de Paul Big qui produit des belles tomates. J'en ai 3 ici à récolter. Alors, ça va être le très bienvenu. Il n'y a rien comme des bonnes tomates d'été en hiver. On va maintenant se diriger vers l'autre section du jardin. Ici, nos plants de tomates Sam vont très mal. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive. On essaye de faire différentes choses. Mais j'en ai déjà parti un autre plan. Et on va voir qu'est-ce que ça donne. Lui, c'était un plant qui était
très beau originalement avant de le transplanter. Et puis là, ben, il est plus très beau, disons. On a ici nos plantes carnivores. On a un autre laitue iceberg. C'est la sorte, c'est pommée verte. Alors ça va très bien, ça pousse très bien. On a un plant de jalapeno. C'est un plant qui s'appelle Jalaro. On va voir qu'est-ce que ça donne. On a nos Monkey Puzzle Tree. Les Monkey Puzzle Tree, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça, on a 5 plants qui vont bien. Et puis il y en a un ou deux qui vont s'en aller pendant le temps des fêtes. J'en ai promis à 2 personnes. On a un plant ici de tomate Sam qui était très beau. Mais il s'est retrouvé un peu trop proche des lumières, alors j'ai dû le baisser un peu, mais le feuillage avait eu le temps de sécher. On a la coriandre, ça va très bien, je suis très satisfait. Ça fait au moins 3 fois que j'en récolte. Très bon. On a ici un plant de céleri qui va bien. Il se trouve pas mal assez étalé en largeur. Mais j'ai gardé des contenants de lait en carton. J'ai un contenant d'1 litre pour commencer. Et quand le plant va être plus gros, ça va être un contenant de 2 litres. Et j'ai ici le petit cactus. Là, ça complète pas mal la visite du jardin. Donc, si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce. Enregistrez-vous à ma chaîne. Si vous avez des commentaires, ça va me faire plaisir de vous répondre, de lire vos commentaires, de vous répondre. Alors, les commentaires sont le très bienvenus. Alors, on se revoit probablement la semaine prochaine, même si c'est le temps des fêtes. Mais il n'y a pas de promesse là-dessus. Il va falloir voir comment ça se passe. Merci.